Bonjour, l'été est bien là, nous allons partir nous aussi en colo avec quelques sales gosses. Mais attention, ce ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez qu'ils le sont. Faites gaffe à ce Baby Driver, il pourrait rapidement vous épater. Dunkerque débarque dans les salles, c'est mercredi également, le nouveau film du talentueux Christopher Nolan. Et bien évidemment, nous évoquerons quelques brèves et la sortie vidéo du film chez nous. Allez, go! Tu vas pécho avec ça, mon bonhomme. Oh, papa! J'ai jamais autant de succès avec les filles que quand j'étais mono. Hein. Bah, j'ai pas d'Alex, mec, hein. Toi, t'es chez les Sion et 4. C'est là-bas. Une colo pour un vieux, ça existe, ces trucs? Faites attention parce qu'ici, colo, ça veut dire coloscopie. C'est l'heure des colonies de vacances et Alex n'y échappe pas en tant que moniteur. Mais bon, si Alex s'attendait à devoir gérer quelques sales gosses, il ne s'attendait vraiment pas à cela. Allez, là, tout le monde se lave les dents et au lit, j'ai dit. Et voici une belle et douce comédie estivale avec ses sales gosses. Alex, Touré et Blanche doivent s'occuper de leurs pensionnaires et ça ne va pas être de tout repos. On va en boîte. Et voici toutes les dimensions que nous offre cette comédie. On y rit beaucoup aux enchaînements de situations les plus loufoques de ces sales gosses déchaînés qui ont l'intention de ne pas laisser tranquille leur jeune mono. Et puis le film nous entraîne vers des moments beaucoup plus tendres. Des scènes qui sont très drôles, on rit beaucoup sur le rapport justement entre ces personnages-là. Et en même temps, il y a un switch après dans le film et on va vers plus de tendresse, Et c'est joli, ça fait un très joli feel-good movie, de film d'été pour la famille, c'est super. T'es occupé? Bah je dors là. Bah, t'es pas occupé. Il est 5 heures, je suis occupé à dormir. Bah, c'est ça, t'es pas occupé. J'ai trouvé qu'il avait des comiques de situation qui étaient bien. Et puis j'aimais bien l'idée de renverser les rôles, où les jeunes sont un peu trop sérieux et les vieux, pas assez. Vous êtes vraiment des sales gosses. Je vais te péter ta race, puceau. Ça a vachement de gueule, le marbre. Grave, ça claque sa mère. Cette bande de comédiens déploie une sacrée énergie dans ce sale gosse. Albert Delpy y donne tout, mais alors vraiment tout. Beaucoup de fois, on l'a dit, non, tu ne dis pas ça. Non, mais il y a des scènes où je ne suis pas doublé, alors qu'il y en a qui ont été, pixisés, là, comment? Ah ben si. Hein? C'est le seul qui a voulu être nu, pour de vrai. Ouais, parce que je pense qu'on est né comme ça, tout nu. Je vois pas pourquoi on aurait peur d'être nu. Quand on est petit, on est tout nu, on n'est pas avec une culotte et des... La parole. Vous êtes tous cinglés, hein? Plantaire. Une boîte de poultière, s'il vous plaît. Et une boîte de préservatifs. Je tiendrai pas deux, moi. Un travail de mono que Touré, alias Issia, a même eu par le passé. C'était très très drôle parce que je devais jouer quelqu'un de très simple qui avait l'habitude de recevoir des gens en colonie, tout ça. Comme j'avais vraiment l'habitude, le rôle il était assez facile pour moi et ça m'a permis de rencontrer de belles personnes. Péter ta race, puceau. C'est le gars que tu veux? Faites pas le poids. Je vous paye pour veiller sur eux. C'est les vacances ou c'est pas les vacances? Avec son casting multigénérationnel, Sale Gosse offre un vent de fraîcheur dans le cinéma français estival et vous entraîne dans un divertissement familial par excellence. Edgar Wright ne se laisse pas facilement abattre. Sa démission ultra médiatisée de la production d'Ant-Man il y a 3 ans, projet Marvel qu'il quitta à 3 semaines des prises de vue, aurait pu mettre du plomb dans l'aile d'une carrière construite sur l'absence de concessions. Or, le réalisateur de Shaun of the Dead fait mieux que rebondir avec Baby Driver. Il pose un nouveau standard sur lequel tout le monde est appelé à s'aligner. Mets un morceau qui claque. Si jamais on doit foutre le boxon. Le voilà. Salut, baby. Pourquoi il écoute tout le temps de la musique? Il a eu un accident quand il était gosse. Dans ses tympans, ça tamponne. Il met la musique pour noyer tout ça. Sur le papier, Baby Driver s'impose comme le film le plus classique de son auteur. Un jeune chauffeur surdoué met ses talents au service de la mafia pour gérer la fuite de braqueurs de banque. Lorsqu'il veut partir, il se heurte forcément au désaccord de leur chef. Bref, rien que de très balisé dans cette histoire. Si ce n'est un détail, le héros écoute de la musique. Tout le temps, littéralement tout le temps. Tout doit être prêt pour un décollage à l'aube. Des questions? J'ai une question. Qu'est-ce qui me dit qu'Écouterman a capté un seul mot de votre speech? Vous avez déballé votre programme. Il écoutait rien.
Baby. La cible est un fourgon blindé qui sera la Perimeter Trust de Dunwoody à 10h précises. On a eu son itinéraire par un employé du dépôt qui est boulimique des narines. La banque est située aux abords de la voie rapide, ce qui fait qu'on pourra rejoindre la bretelle dans les 60 secondes qui suivent l'attaque. On a aussi une équipe de diversion qui fera exploser un camion de pain aux antipodes pour maintenir la confusion. Le dress code, le masque d'Halloween de Michael Myers. Mais il faut pas qu'on l'achète tous en même temps, on se ferait remarquer. La voiture d'échange est prête, mais vous voulez que je tire le véhicule du braquage au parking longue durée de l'aéroport pour qu'il soit pas cramé trop tôt. Un modèle urbain ou familial. Il faut qu'elle se fonde facilement dans le trafic routier. Quelque chose d'un peu balèze si jamais on doit virer les flics de la route. Une escalade, une Yukon, une avalanche, on s'en fout. Tout doit être prêt pour un décollage à l'aube. Des questions ? Qu'est-ce qu'il est chou. Or, c'est bien sur ce détail que va se construire la singularité de Baby Driver et l'extraordinaire projet de mise en scène d'Edgar Wright. Film musical au sens propre du terme, Baby Driver est une expérience de cinéma absolument unique dans laquelle musique et images fusionnent pour produire un résultat grisant. Faut que je remette le morceau au début. Ok, go. Baby, tu vas me dire qui va mourir. Non, je vais conduire. On ne sait plus si on regarde de la musique ou si on écoute les images au cours de ces poursuites de voitures d'une inventivité ininterrompue. Les crissements de pneus et les bruits de tôle froissée se mêlent au tempo des chansons écoutées par Baby dans un maelstrom audiovisuel dans lequel les acteurs se montrent au diapason et mention spéciale à Jamie Foxx au passage. A fresh, really fresh idea and a great opportunity to work with someone who's fantastic, and then, Kevin Spacey, John Hamm, Ansel, Asa, a fantastic cast, Lily James, and so I was just like, wow. Ça mérite un Oscar, ces conneries. Baby Driver is a movie that I've had in my brain for maybe more than 20 years now. It started with me listening to a song which is in the movie, Bell Bottoms by the John Spencer Blues Explosion. And I remember listening to that song a lot when I was like 21 years old and thinking, this would make a great car chase. This would be a great car chase in a film with this music. Le public raffole des histoires de braquage de banque, alors servons-leur quelque chose d'éclatant et d'explosif. The choreography is kind of remarkable, how Edgar and his team have managed to make that work, not only in terms of what the human characters do, but also how that car is so syncopated to the music that's playing. Qu'est-ce qu'il écoute? Attends, on va voir. Tout n'est que rythme et mouvement dans ce film qui nous branche jusqu'à la transe sur le système nerveux de son héros. Vous l'aurez compris, la meilleure chose que vous pourrez faire cet été et peut-être même de l'année, c'est d'aller en salle découvrir par vous-même Baby Driver. Sortez de la voiture! Oh, mon sac à main! Désolé, madame. Bordel de... Les chars ennemis se sont arrêtés. Pourquoi? Pourquoi gâcher de précieux chars s'ils peuvent nous tirer comme des lapins depuis le ciel? Il y a 400 000 hommes sur cette plage. Mai 1940, la Seconde Guerre mondiale bat son plein. Dans le nord de la France va se dérouler durant une quinzaine de jours une bataille stratégique et particulièrement sanglante. C'est Dunkerque, le sujet du dernier film de Christopher Nolan. Le réalisateur d'Interstellar et de la trilogie The Dark Knight s'attaque au registre du film de guerre pour la première fois. Du film, peu d'informations ont filtré, il ne nous a pas été montré. Dunkerque. Non, j'y retourne pas. On n'a pas le droit de se défiler, fiston. D'ici, on peut quasiment la voir. Quoi? La patrie.
Cole, le temps, c'est pas le même. Je te parle pas de la météo, hein. Je te parle des 2 heures interminables que tu vas passer avec la crème des cassos de ton lycée. Nouvelle comédie d'Alexandre Castagnetti, La Colle, nous ramène au lycée. 2 heures de colle pour Benjamin. Et voilà qu'il se retrouve coincé dans une faille temporelle qui au départ n'avait que pour but de le rapprocher de Leila. Et il ne va plus pouvoir s'en défaire. Il m'arrive quelque chose de bizarre. Merci, c'est cool. Tout ce que je vis, j'ai déjà vécu. Wow! Les deux ensemble, là, fermez-la ou je vous sépare. Tu sais qui je suis? La dernière fois qu'on s'est vu, t'étais à peine plus grande que cette raquette. Tu repars quand? Pourquoi tu crois que je vais repartir? T'as rien ici. Catherine, jeune trentenaire, a déjà une fille âgée de 10 ans, confiée à sa naissance à sa mère. Elle veut désormais se rapprocher de sa fille, qu'elle connaît peu, et un prétexte va la conduire dans un chalet dans le but de se connaître et de se rapprocher. Mère et fille sont réunies dans ce film, en l'occurrence Isabelle Huppert et Lolita Chama. Mitä sinä haluaisit tehdä, kun sota loppuu? Tietenkin käydä puistossa kävelyllä. Tuukko Laaksonen, reconnu sous son pseudonyme de Tom of Finland, a son biopic. Le dessinateur et peintre finlandais, de retour en héros de la Seconde Guerre mondiale, n'a pas la vie de tout repos attendu, car persécuté pour son orientation sexuelle, avant de devenir un artiste reconnu. Un de mes 3 enfants n'aura rien de mon héritage car il est le fruit d'une relation éphémère avec un officier SS. Une production déjantée pour cette Africa Corse. Au décès de leur mère en 1974, 3 frères apprennent qu'ils sont le fruit d'une relation illégitime avec un officier SS, avec à la clé un trésor disparu au large de Bastia. Ça va saigner entre eux pour mettre la main dessus. Nous ferons de Sicile la nouvelle Germania, la nouvelle capitale du 4e Reich. Ça va? Pas trop dur? Ça fait partie du métier, je fais avec. Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Voici à l'occasion de sa sortie vidéo un film qui a beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie en salle. Chez nous, le nouveau film du cinéaste engagé Lucas Belvaux explore à travers ses personnages les idées d'un parti d'extrême droite pouvant ressembler à l'original, avec une jeune infirmière d'une cité minière du nord de la France, embrigadée pour être candidate aux prochaines élections municipales. Un film passionnant, une mise en garde glaçante à découvrir en VOD, DVD et Blu-ray. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces jours-là? C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Niquer qui? Vous le saviez? Et bien sûr que non. Ça m'étonnerait que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. La semaine prochaine, nous évoquerons le nouveau film de Luc Besson, Valérian, la cité des 1000 planètes, mais aussi My Cousin Rachel et le film d'animation Les As de la jungle. Il ne faut jamais s'excuser, c'est un signe de faiblesse. Ah, bah oui, on sait qu'il ne rigole jamais, Kevin Spacey, et encore moins lorsqu'on le retrouve, comme cette semaine, à l'affiche de Baby Driver.